Bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette, nous allons parler de religion. Il y a deux sujets au Québec qu'il ne faut absolument pas aborder, c'est-à-dire la politique et la religion, mais nous, on a décidé de parler de religion. Et Gaston, n'est-ce pas un peu étonnant que d'associer le mot religion avec le mot problème, comme si la religion était un problème? Bien, on doit quand même dire, Jean-Pierre, que les religions, depuis toujours, ont été un problème universel pour cette raison, justement, qu'elles n'ont jamais répondu aux besoins véritables de l'homme. Et puis, on peut aussi dire que la religion ou les religions, c'est aussi vieux comme l'histoire du monde. On lit d'Adam puis Ève dans le jardin. Dès qu'ils ont péché, dès qu'ils ont compris qu'ils étaient coupables, ils se sont fait des ceintures en feuilles de figuier. Et justement, dans le but de se rendre, d'après eux, acceptable devant Dieu. On pourrait dire que c'est la première religion de toute l'histoire de l'humanité. C'est la première religion. Elle était simple, mais c'était là. Oui, en effet. Et en même temps, ça donne une certaine définition de la religion. La religion, c'est le moyen d'essayer de se rendre agréable à Dieu. Justement, parce que l'homme est conscient quand même qu'il est coupable devant Dieu. Qui a manqué le but, en quelque sorte. Puis plus tard, un peu, bien, on a l'histoire de Caïn puis Abel, et puis surtout dans le cas de... Ils sont toutes les deux faites des autels pour offrir des sacrifices. Et puis, Caïn a offert un sacrifice d'après sa propre inspiration. C'est ça, sa façon de voir les choses. C'est ça, d'après sa propre philosophie, puis dans le but, justement, de se rendre acceptable, lui, par ses propres moyens, à Dieu. Puis en fait, c'est l'histoire qu'on retrouve à travers tous les peuples dans l'ancienne économie. Tous ces peuples, peu importe leur culture, peu importe leur race, ils ont établi une forme de religion. Puis même parmi les petites tribus les plus reculées, bien, ils ont aussi adopté une certaine forme de religion, très souvent dirigée par des sorciers, puis le reste et le restant. Alors, le but de la religion, comme je pense on l'a souligné, c'est d'établir, par nos propres moyens, d'établir une formule dans le but de se rendre agréable puis acceptable par Dieu ou leur Dieu. Et puis, c'est que l'homme est conscient quand même qu'il est coupable. Et puis, alors... Vous avez des statistiques, je pense, au niveau de personnes, le nombre de personnes là, par religion. Oui, mais c'est vrai, François. En fait, ça a été dit dans le passé que l'homme, c'est une bête religieuse. C'est un peu méchant sur les bords, mais, ça représente une réalité. Justement, et puis pour citer certaines statistiques pour démontrer justement que même présentement, aujourd'hui, l'homme est quand même un être religieux. Puis les statistiques, c'est de 1998, on nous dit que, parmi la chrétienté, les pratiquants et les non-pratiquants, il y a 2 milliards de personnes. Un tiers de la population mondiale. C'est ça, c'est ça. Puis chez les musulmans, par exemple, 1 milliard 200 millions. C'est tout un chiffre, toute une statistique. Alors les hindouismes, c'est 800 millions. Et puis, bouddhisme, 300 millions, judaïsme, 15 millions. Ces trois grandes religions, enfin les religions que tu viens de mentionner, en réalité, il y a presque les 3/4 de l'humanité qui appartiennent à l'une de ces grandes religions. En effet. Mais on peut, par exemple, se rappeler qu'à travers, justement, l'histoire du Moyen-Âge, des massacres qui ont été faits au nom de la religion. Et tout ça, justement, pour démontrer que les religions ont un problème. Et puis, justement, c'est ce qu'on veut démontrer. Dans cette revue de l'actualité du mois de mai de cette année, justement... L'année dernière, en 1998. Dans 1998, en effet, oui. L'Église catholique admet, justement, dans cette revue, être coupable d'un massacre religieux fait au nom du Christ. Les inquisitions, par exemple, l'antisémitisme, les croisades, guerre de religion, bûcher de sorcières, procès de Galilée, etc., etc. Et puis, on nous dit que le pape devrait se livrer à un acte pénitentiel pour être pardonné
pour tous ses péchés. Fin de la citation. Donc, les leaders religieux reconnaissent eux-mêmes que leurs grands mouvements religieux ont commis quand même des atrocités au nom de la religion. En effet. Et puis, c'est un peu comme le judaïsme du temps de Christ. C'est eux quand même qui ont fait crucifier le Christ par Pilate. Et puis aujourd'hui, encore, sur nos bulletins de nouvelles, on peut quand même voir que présentement, il y a des massacres qui se produisent partout dans le monde au nom de la religion. La Bible n'est pas un livre religieux, c'est tout le temps qu'on a pour l'introduction de notre émission. La Bible n'est pas un livre religieux, mais elle parle quand même du phénomène religieux. On en parle dans un petit instant. Ça peut peut-être paraître un peu surprenant pour des individus d'entendre dire que la Bible n'est pas un livre religieux. Et c'est ce que nous allons démontrer au cours des prochaines minutes. Mais même si elle n'est pas un livre religieux, elle mentionne quand même la religion, n'est-ce pas, François? Oui, c'est ça. La Bible n'est vraiment pas un livre religieux, Jean-Pierre, Gaston, parce que d'abord, j'ai constaté avec moi-même depuis 25 ans que je la lis et l'étudie, j'ai réalisé dernièrement que seulement 4 fois dans toutes les Écritures, le mot religion y est mentionné. Non seulement 4 fois, mais 3 fois, c'est pour décrier la religion. Puis la seule fois qu'on peut dire que la Bible utilise le mot religion dans une façon positive, et c'est d'une façon assez indéfinie, disant dans l'Épître de Jacques, son auteur Jacques dit simplement, ben c'est la seule religion qui est bonne, en fait, c'est celle qui consiste à visiter les malades, les orphelins, etc. Donc, on voit que la Bible n'est pas du tout un livre religieux. En fait, le mot religion est un mot qui est dérivé du terme relation. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, avait établi une relation avec Abraham. Et de cette relation-là, Dieu a fait certaines prescriptions. Mais le problème, c'est que les hommes ont amené, en plus de ces prescriptions que Dieu avait données, tout un tas de précisions qui ont fait de la relation que Dieu avait avec son peuple Israël une religion. Et pire encore, c'est que le christianisme lui aussi a subi la même défiguration. Le christianisme, lui aussi, a été amené au point où il est maintenant méconnaissable parce que les hommes ont ajouté toutes sortes de choses. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, le christianisme, qui au départ n'était pas une religion, serait devenu, par l'ajout des hommes, une religion? Absolument. Le dictionnaire même classe comme une religion le christianisme. Et lorsqu'en fait, on ne peut pas dire que c'est une erreur parce qu'il est devenu une religion. Mais à la base, le christianisme est loin d'être une religion, pas du tout. Mais sans bouleverser nos amis, nos auditeurs, et je veux faire ici une déclaration que je dis à qui veut l'entendre et qu'il faut qu'il soit compris dans le sens que je veux bien l'exprimer, c'est que en fait, je suis contre la religion, de quelque nature que ce soit. Et même si je suis prédicateur de l'Évangile, même si je fais la promotion à droite à gauche des Saintes Écritures, je suis quand même contre la religion. Est-ce que, François, excuse-moi, est-ce que tu peux dire, pour définir un peu la religion, parce que tu nous dis que tu es contre la religion, bien, je pense justement à ce texte qui définit un peu la religion, puis l'Écriture de nous mettre en garde contre, enfin, la philosophie, puis les traditions d'hommes, puis ça, on dirait que ça fait partie des religions. Bien, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est ça que la Bible décrit les religions, elle les condamne. Puis on va voir, je veux vous dire au moins 3 raisons pour lesquelles je suis contre la religion. Puis là, on atténue quand même le contre, mais je pense que je veux insister sur le fait que c'est péjoratif. Une des premières raisons, c'est que la religion a toujours été un ennemi de 3 choses. De l'Évangile, du message évangélique. Deuxièmement, elle a été un ennemi de la Bible au cours de l'histoire et aussi un ennemi de Jésus-Christ. Tu l'as brièvement mentionné. Elle était un ennemi de l'Évangile parce qu'elle a toujours et de tout temps défiguré le simple message de l'Évangile qui consiste, grosso modo, la religion, elle dit de son côté, fais ceci, fais cela et tu auras éventuellement l'approbation de Dieu. Peut-être, c'est ça. Éventuellement, je dis bien, c'est pas du tout une certitude. En d'autres mots, il faut mériter son salut. Exactement. Ça, c'est le dénominateur commun de toutes les religions. Il n'y a pas de religion qui offre autre chose qu'un peut-être que à tes propres frais. Et l'Évangile, c'est exactement le message contraire. C'est l'homme qui a reçu de Dieu d'une façon tout à fait gratuite et non méritoire la grâce du pardon offert et
qui ne demande de la part de l'homme aucun mérite, si ce n'est la foi et la confiance et l'acceptation de ce sacrifice. Alors, la En ce foi sens, chrétienne ou l'Évangile, c'est Dieu qui descend, qui s'abaisse, qui vient vers l'homme. c'est exactement, c'est pour ça que la religion est un ennemi de l'Évangile. La deuxième chose qui est évidente aussi, c'est que la religion est un ennemi de la Bible. Et là, encore une fois, les grandes religions du monde ont souvent, bon, moi j'aime à dire, leur Bible en dessous du bras. Ils semblent prétendre avoir chez eux le message des Écritures. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'on a souvent enlevé le tranchant des Écritures. On a minimisé, même les grands théologiens, ce qu'on appelle la haute critique théologique, ont mis en doute les Écritures saintes. Donc, on a discrédité d'une certaine façon, la religion a discrédité, et voilà encore pas si longtemps même autour de nous, la Bible était défendue non seulement de la lire, mais de la posséder. Donc, à cause de ça, c'est clair que la religion a été un ennemi de la Bible. Mais aussi, puis là tu l'as mentionné, Gaston, la religion a été un ennemi de Jésus-Christ parce que ce sont la religion de son temps qui a organisé, planifié, décidé de la condamnation de Jésus-Christ. Et ça c'est vraiment... Toute personne avec un regard objectif qui lit le Nouveau Testament doit être étonnée de cette réalité, mais elle n'en demeure pas moins vraie. J'aimerais aussi mentionner d'autres raisons pourquoi je suis contre la religion. Et une des raisons peut-être les plus importantes, c'est que la religion entraîne systématiquement avec elle l'hypocrisie. Et on va lire 2 textes du Nouveau Testament, des versets, des textes qui sortent de la bouche même du Seigneur Jésus au monde religieux qui l'entourait. Et le premier, c'est dans Matthieu au chapitre 15, et on va lire au verset 6. Matthieu, chapitre 15, et le verset 6, qui nous dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, etc. Hypocrite, le Seigneur Jésus attribue l'hypocrisie à ces gens religieux. Un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 23, il est écrit ceci. Je lis chapitre 23 de l'évangile de Matthieu et au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui vous... ceux qui veulent y entrer. Et c'est vraiment bouleversant. Puis dans le même chapitre encore, au verset 27, on lit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Verset 28 aussi, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Et vraiment, là, on est impressionné de constater que l'hypocrisie, elle fait partie de toute la religion tous les religieux, le monde religieux, sont la plupart du temps, puis là, je ne veux pas quand même parler des personnes en particulier, mais les systèmes semblent favoriser cette hypocrisie parce que l'homme religieux doit être bien mis, doit être moralement bien, mais à cause de ça, cette pression qui est exercée, bien, on voit que l'hypocrisie doit être nécessairement couvrir les fautes et les erreurs. La religion amène l'homme finalement à se prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas. C'est ça le phénomène religieux. Mais il y a d'autres caractéristiques, par exemple, de la religion. Il y a peut-être un peu la superstition. Oui, la superstition, c'est quelque chose extraordinaire. On voit ça partout. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui montrent que les gens religieux sont extrêmement superstitieux. Et si on fait le bilan de toutes les religions du monde, on voit énormément de façons de faire qui montrent cette superstition. On croit toutes sortes d'affaires. On fait toutes sortes de choses qui
Qui ne sont pas tellement- basés sur les C'est Écritures. basé sur strictement rien. C'est basé sur C'est de la strictement philosophie rien. humaine pure et simple. Absolument. Fait que il y a La vraiment- sorcellerie, quoi. C'est ça, c'est vraiment pas basé sur quelque chose de solide et on a toutes sortes d'idées fausses qui sont maintenues en général là, au travers des religions. Donc finalement, si la religion n'est pas la solution, si la religion n'est pas la réponse, mais qu'au contraire, elle amène les gens, elle leur ferme le royaume de Dieu et elle amène les gens dans des comportements hypocrites tels qu'on a vu que Jésus lui-même a décrié. Alors la question qu'on pourrait se poser, les gens qui nous écoutent, est-ce que, moi, je me sens pas correct, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que je peux quand même atteindre Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me permettre d'entrer en relation avec Dieu? C'est là que c'est Oui, il y a intéressant. quelque chose et c'est de ça qu'on veut vous parler dans un instant.